J'ai deux buts dans la vie pour lesquels vivre. Cette vidéo est celle de frère Joseph Branham à Beaumont, Texas en 2004, à l'église de frère Bell. Et quand frère Joseph est descendu de l'estrade, une langue inconnue a été parlée et ensuite une interprétation après cela. Et après quelques instants, alors il y a eu une deuxième prophétie qui est sortie. Cela est arrivé très vite. Cela a été parlé très vite. Je connais cette vidéo depuis de nombreuses années, mais je n'en ai réalisé l'importance qu'il y a environ 6 ou 8 mois. Et j'ai trouvé ces citations où frère Branham parle comme l'une des prophéties mentionnées. Et dans la prophétie, le Seigneur a mentionné qu'il a gardé sa parole telle qu'elle a été prononcée à travers son prophète, frère William Branham. Cela a donc suscité mon intérêt et je suis sûr que cela suscitera aussi le vôtre. Si vous ne savez pas grand-chose sur frère Joseph, je le connais depuis presque toute ma vie. Je suis un vieil homme, 62 ans. La première fois que je l'ai rencontré, j'avais 13 ans. Et je n'arrivais pas à sortir assez vite. Et j'étais dans la congrégation avant qu'elle ne soit libérée. Et quand je suis sortie, j'ai été surpris de voir encore sœur Branham et frère Joseph se tenant là avec 2 ou 3 personnes, saluant frère Joseph, lui serrant la main. Je pensais qu'il y aurait peut-être une longue file d'attente, mais même à cette époque, il y avait peu de respect pour sœur Branham et frère Joseph. Donc, dans cette vidéo, frère Branham commence par une citation de frère Branham. On lira une partie ici et ensuite, vous l'entendrez à nouveau dans l'adoption partie 4. Frère Branham dit « Je veux élever mon petit garçon au fond là-bas, Joseph. Je veux le voir derrière la chair. Quand je pourrai prendre cette Bible, quand j'arriverai au jour où je verrai Joseph derrière la chair, en train de prêcher, un jeune homme rempli du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu sur lui, et je crois qu'il sera un prophète. Le jour où je l'ai vu 6 ans avant sa naissance, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il allait venir. Vous vous rappelez comment je l'ai appelé là, près de l'autel, sans savoir ce que je disais? Je consacrais des bébés. J'ai dit, Joseph, tu y es prophète. Plus tard, frère Branham a dit, je ne l'ai pas dit. Le Seigneur l'a dit. Et nous ne voulons pas blasphémer contre le Seigneur dans des choses comme ça. Alors nous ne voulons pas nous disputer contre Dieu. Nous ne voulons en aucun cas nous battre contre Dieu. Si nous ne le comprenons pas, nous le laissons tranquille, ne le critiquez pas. Alors plus tard, dans l'adoption partie 4, au paragraphe 226, il dit « Quand je verrai cela arriver et que moi et maman nous entrerons en tutubant, appuyés sur ma vieille canne, un soir, je viendrai sur la route. En regardant dans la salle, je verrai mon fils se tenir là, oint du Saint-Esprit, en train de prêcher ce même évangile. Je veux prendre ce vieux livre et dire « Fiston, le voici, il est à toi. Tiens-t'en à cela, ne fais pas de compromis sur une seule parole, reste-y, fidèle trésor. Peu importe qui est contre toi, qui est contre Dieu,
lui, il sera pour toi. Prêche chaque parole exactement comme elle est écrite là-bas. Et papa te reverra de l'autre côté du fleuve. J'aimerais passer mon bras autour d'elle, mon épouse, et traverser le jour-là. En attendant, ô Dieu, permets-moi de rester sur le champ de travail fidèlement. Permets-le-moi, quel qu'en soit le prix, ça m'est égal, ou combien ce que je fais, ou ceci, cela, ou autre chose. Permets-moi de rester loyal et fidèle à la parole du Dieu vivant, afin que lorsque ce jour-là viendra et que je traverserai de l'autre côté, je puisse regarder là-bas et dire: vous voilà, ô mon précieux ami, mon précieux frère, ma précieuse sœur. Alors là, frère Branham montre son désir, et non seulement le désir, mais il parle de lui, de ce qui va arriver dans le futur. Maintenant, si nous étions en 1973, nous interpréterions simplement ce qui est dans le futur, parce que nous ne saurions pas comment Dieu allait l'interpréter. Mais en regardant en arrière depuis plus de 40 ans, frère Joseph a maintenant 66 ans, et plus de 40 ans, nous avons observé frère Joseph et ce que Dieu a été, comment Dieu a accompli sa parole dans le message prononcé par son Père. Et nous voyons la manifestation de ce que la parole nous a dit. Ce n'est pas de l'interprétation. Nous ne faisons que le regarder et le voir maintenant. Tout simplement, louer le Seigneur. Moi, Jésus, j'envoie mon ange dans les églises. Apocalypse 22, 16. Pourquoi j'appuie sur play? J'ai donc beaucoup de questions que les gens posent. Et pourquoi écoutez-vous les bandes? Et c'est une réponse très simple. Frère Branham nous a dit dans le message que ceux qui entendent le messager du 7e âge, que nous savons être William Marion Branham, que ces personnes qui l'entendent seront une partie de l'épouse au dernier jour. C'est ça. C'est la parole. Et je suis si reconnaissant d'être identifié à la parole. Si vous êtes dans une dénomination, ou si vous êtes dans des dogmes et des croyances, quelqu'un vous explique le message, je vous encourage à entendre la parole originale. C'est juste ici pour vous. Tout a été fait pour vous. Tout a été accompli pour vous. Et je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux, pour voir ce que Dieu fait aujourd'hui et qu'il accomplit sa parole aujourd'hui. Voici maintenant la vidéo. Que Dieu vous bénisse. J'ai 2 objectifs dans la vie pour lesquels vivre. William Marion Branham. Mon premier objectif, c'est de vivre pour Christ, pour mon ministère. En second lieu, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph qui est assis là, derrière un ministre, qui est assis là, devenir un ministre, recevoir l'esprit que je vais lui laisser, puisse mon esprit venir sur lui. Quand je l'ai consacré à Dieu, alors qu'il était là, dans les bras de sa mère, je ne sais pas, il avait 10 ou 15 bébés. Quand je l'ai dit, l'Esprit m'a saisi et a dit: Joseph, mon fils, tu es un prophète. Oh Dieu, permets que mon esprit vienne sur mon fils dans une double portion. Quand j'arriverai au bout du chemin et que je ne saurai plus aller plus loin, je désire remettre cette Bible à Joseph et dire: mon chéri, ne fais de compromis avec aucune parole. Reste fidèle à Dieu. Même si cela exige tout, reste fidèle à Dieu. Quand je pourrai te voir faire cela, voir Joseph prendre ma Bible et s'avancer à la chair comme un serviteur de Dieu, alors que ce sera terminé. C'est tout ce que je peux faire pour Dieu. Ce sera un jour de joie. Première prophétie, alors que frère Joseph quitte la chair, après avoir parlé aux gens. Celui-ci est mon vrai et fidèle serviteur. Je vous l'ai envoyé selon mes paroles prononcées par William Branham. Deuxième prophétie. Mon peuple réunit ici aujourd'hui afin que vous puissiez écouter ma voix. Vous verrez beaucoup de troubles venir sur cette terre. Ne crains pas, mon petit troupeau, car je t'ai appelé à moi aujourd'hui.
dit le Seigneur. Ne t'inquiète pas des choses que tu vois venir sur la terre. Parce que moi, le Seigneur, je me tiens aujourd'hui parmi vous. Et je crie à toi. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mais regarde la voix que je te parle à travers mon prophète. Je vous le dis aujourd'hui, vous m'êtes précieux. Et sachez que chaque promesse que je vous ai faite est aussi sûre que votre foi l'est de la réaliser, dit le Seigneur. Josué, chapitre 1, versets 1 jusqu'à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. www.branhamtabernacle.org et www.svfellowship.info